Betela Nzambe maboko maboko. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Et les écailles de mes yeux tombent, que se voie ce que tu es. Amen. Amen et moi, on chante. Et montre le ciel. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute je cesse de voir pour moi. Il est plus grand. Tout ce qu'on dit de toi, et tout ce qu'on dit tellement grand. Et tout ce qu'on dit de toi. Est-ce que tu peux faire ça très bien? Le monde du dictionnaire, tellement grand, tout ce que tu fais, on est il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ton chômage. Il est plus grand que les sorciers de ta famille. Il est plus grand que les sorciers de cette église. Il est plus grand que tous les blocages de ta vie. Il est plus grand que tout qui t'empêche de voir sa Seigneur. Commence à briser toutes ces choses. Toutes les choses qui t'empêchent de voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Commence à faire tomber toutes ces choses qui t'empêchent de réaliser les montées de Dieu dans ta vie. Commence à briser toutes les chaînes qui t'empêchent de t'approcher du très haut. Commence à briser toutes les situations difficiles qui t'empêchent de croire. Commence à briser toutes les choses qui t'empêchent de réaliser comment est-ce que ce Dieu est amour.
Acclame très fort pour le nom du roi de rois. Lui seul mérite des acclamations. Lui seul mérite d'être adoré. Lui seul mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Il mérite les cris de joie. Il mérite les acclamations. Il mérite la louange. Tu es côté parmi les vivants. C'est la raison qui peut te pousser. Tu es là. De bouger son trône par les cris de joie. De bouger son trône par tes acclamations. Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il restera Dieu. Même si nous quittons ce monde, il restera Dieu. Il est Dieu en lui-même. Il n'a pas besoin d'être il n'a pas de mandat. Il n'a pas de mandat. Il est éternel. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Rapha. Le Dieu de gloire. Celui qui peut changer ta situation. Celui qui peut te guérir. Celui qui peut te donner ce travail. Celui qui peut te donner ce rapport. Acclame-lui encore royalement. Acclame royalement. Car il le mérite. Il est bon ce Dieu. Et il mérite d'être honoré. Amen, amen. Est-ce que nous sommes de la joie ce matin? Est-ce que nous sommes joyeux ce matin? Est-ce que tu es joyeux? Apparemment tu n'es pas joyeux. Je ne sais pas si tu n'as pas mangé ou quoi. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Quelle que soit la situation, sois toujours joyeux. La joie, c'est la nature de Dieu. La joie, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être joyeux. Parmi les caractéristiques, parmi les caractères d'un enfant de Dieu, il y a aussi la joie. Si tu n'as pas la joie, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Prenons place. Je bénis encore une fois l'Éternel Dieu de nous avoir fait grâce d'être encore parmi nous ce matin. Ce n'est pas du hasard. Dieu savait et connaissait que ce programme, nous serons ici présents. Je bénis encore notre papa, le pasteur, de nous avoir encore laissé cette chair qui est chère, afin que nous puissions apporter la parole de Dieu. Ainsi que le collège des serviteurs qui ont porté leur choix sur nous. Que le Dieu Tout-Puissant puisse les bénir. Et je te bénis encore, Église, toi qui es notre bénédiction. Amen, amen. J'ai toujours cette habitude de dire que Église, tu es une bénédiction pour nous. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel Dieu. Que les situations actuelles ne puissent pas te faire oublier ta valeur. Tu es valeureux. Et que l'Éternel te bénisse encore une fois. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel Dieu? Acclame très fort. Oui, bien aimé, nous avons débuté cette semaine avec ce beau thème qui est la signature visible du Dieu invisible. La signature visible du Dieu invisible. Un Dieu qui ne se laisse pas voir. Un Dieu qui est esprit. Un Dieu qui est invisible, mais qui laisse sa signature visible parmi son peuple. Je vais d'abord commencer par définir quelques concepts. Nous avons premièrement une signature. C'est quoi une signature? La signature est une marque personnelle, intentionnelle, qu'on laisse pour dire trois choses. Ou soit je pourrais encore dire que la signature
est un signe ezali eloko qui démontre tondakisa oyo ezotalisa l'identité d'une kasi personne. lolenge ya moto. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Je vous ai dit que c'est une marque personnelle ou intentionnelle que l'homme utilise pour marquer son approbation, pour marquer qu'il est d'accord sur quelque chose. Lorsque une personne signe, c'est pour dire ou c'est pour faire valoir trois choses. La première des choses, c'est moi. Lorsque je signe quelque part, ça veut dire que je m'identifie. Moi, Nizan, c'est moi qui est d'accord. J'autorise. Je mets mon identité. Amen, amen. Je mets mon identité. Par exemple, lorsque vous avez un chèque, la banque n'a pas seulement besoin du nom, de l'identité. Mais la banque a aussi besoin de voir un signe. De voir sa signature. Parce que la signature représente la personne. La signature représente l'identité de la personne. Toi qui es en ce lieu, amen, amen. Yo signature na opesa même camarade ya signer le signature na ndenge ezala. On peut vider ton compte en banque à partir de ta signature. Il suffit qu'une personne aille par un chèque na yo. Il pose ta signature, le tour est joué. Amen, amen. Amen. Premièrement, c'est moi. Et la deuxième chose, lorsqu'on signe, c'est pour dire je m'engage, je donne l'autorité et la responsabilité. Amen, amen. Je donne l'autorité et la responsabilité. J'assume que ce qui est écrit, je l'accepte. Je me suis engagé de réaliser cette chose. Je me suis engagé de devoir une somme quelconque. Amen, amen, amen. Et troisièmement, lorsqu'on signe, c'est pour laisser une marque, une traçabilité, une authenticité. Lorsqu'on signe, je donne l'exemple d'un billet. Un billet d'argent, il y a une signature. Et c'est cette signature qui donne l'authenticité du billet. Amen, amen. Qui donne la valeur aussi de ce billet. Un billet sans signature, une lettre sans signature, un CV sans signature n'a pas de valeur. Amen, amen. Mais si on nous parle de la signature visible, du Dieu invisible, comment est-ce qu'une personne qui ne se fait pas voir peut avoir une signature visible? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? L'idée dans ces concepts est que par nature, Dieu est invisible. Dieu est esprit. Dieu est invisible, je disais. Et il est aussi esprit. Mais ce Dieu-là laisse des traces remarquables de la vie des gens qui démontrent sa capacité, qui démontrent sa puissance, qui démontrent sa force. Et c'est ça la signature de Dieu. La signature de Dieu, ce n'est pas les paragraphes que nous faisons, ce n'est pas les noms que nous mettons au bas de page, mais la signature de Dieu, c'est toutes ces choses extraordinaires, toutes ces choses surnaturelles que Dieu marque dans nos vies, que Dieu marque dans le monde pour prouver sa grandeur. La chanson que nous faisons des chansons, amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Réellement,
On ne connaît pas Dieu. On n'a jamais vu. Mais des choses simples qui sont dans nous. Nous démontrons que la grandeur de Dieu. C'est ça la signature de Dieu. Amen, amen. La signature de Dieu, c'est lorsque une personne qui était appelée Ekomba, stérile, Aboti Mapasa, c'est ça la signature de Dieu. La signature de Dieu, c'est lorsque cet homme est venu plaider auprès de Jésus. Seigneur, ma fille fait mourir. Alors qu'il parlait, sa fille avait déjà perdu la vie. Amen, amen. Amen, amen. Et la signature de Dieu, lorsque Jésus vient, il trouve la fille endormie. Il trouve déjà la fille, elle était déjà morte. Jésus lui dit, Talita Koumi, lève-toi, lève-toi, lève-toi et vis. C'est ça la signature de Dieu. Lorsque Dieu démontre sa puissance, lorsque la main de Dieu qui est visible passe par nos mains invisibles pour impacter les visibles, c'est ça la signature de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et la signature de Dieu se démontre dans plusieurs manières. Mais aujourd'hui, nous allons aborder juste 5 points. Et la première des points, Dieu marque sa signature, marque sa reconnaissance. Premièrement, dans la création. Et dans la création, nous aurons ce qu'on appelle la signature dans l'œuvre. La signature visible du Dieu invisible. C'est dans 5 points. Amen, amen. Le premier point, la signature dans l'œuvre. Dans l'œuvre, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la création. Amen, amen. Prenons la parole, la portion. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. C'est lui qui a... Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Et on va encore nous prendre Psaume chapitre 19, 2 à 3. Bon, on va Psaume chapitre 19, c'est ça, non? Oui. Verset 3. Romains chapitre 1. Verset 20. Verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voies et comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ok. Psaume chapitre 19, verset 2 à 3, mettons-nous. Psaume chapitre 19, verset 19, verset 2 à 3. 2 à 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours on instruit un autre jour. La nuit on donne connaissance à une autre nuit. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen. J'étais en train de dire la signature visible du Dieu invisible. C'est l'idée que Dieu, qui par nature est esprit et invisible, laisse des traces remarquables, laisse des marques reconnaissables dans la création, dans l'histoire, dans l'homme, dans l'église. Et le premier point, j'ai dit ceci. La signature visible, c'est décline. Premièrement, dans la création. La création qui est la signature dans l'œuvre. Le livre de Romains chapitre 1 vient nous dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, autorité, sa divinité, se voient comme à l'œil. C'est-à-dire, Dieu qui est invisible a voulu laisser quelque chose, une trace par laquelle les vivants, l'homme,
le monde doit voir sa grandeur. Et la première chose que Dieu fait, il fait l'œuvre. Amen. Il pose sa signature. Il pose son signe dans la création. Lorsque nous voyons la création, lorsque nous voyons l'univers, nous devons directement avoir connaissance. Nous devons directement voir qu'il y a quelqu'un qui est à l'auteur de cette création. Lorsque nous voyons une voiture, directement nous devons penser qu'il y a des mécaniciens qui ont travaillé là-dessus. C'est ça l'objectif de la signature. Les mécaniciens ne peuvent être connus. Tu ne connais peut-être pas la personne qui a créé la voiture Nissan. Tu ne connais pas la personne qui a créé la voiture Toyota. Mais lorsque tu vois la voiture Toyota, directement tu te dis qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée, qui a conçu l'idée de créer la voiture Toyota. Et c'est comme ça aussi Dieu a mis sa signature, a posé sa main dans la création. Lorsqu'on voit la création, on voit directement Dieu. Commence à contempler l'univers. Toutes ces choses qui existent. C'est-à-dire, il y a une intelligence suprême, extrême, une intelligence au-dessus de toute intelligence qui a créé toutes ces choses. Amen, amen. L'œuvre interprète juste. L'œuvre ou la création interprète juste son créateur. Lorsqu'on voit une personne se vêtir directement il faut que couturier atongaki. Et lorsqu'on voit aussi la création, nous voyons l'homme, nous voyons les arbres, nous voyons les animaux. Nous devons directement nous rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a une force suprême. Il y a une force au-dessus de tout. Il n'y a aucun homme qui peut créer quelque chose. Tout ce qu'on crée aujourd'hui, même les voitures, ils ont juste un résidu en matière de Nzambe Asala. Bazui, produit, Nzambe Kela qui va s'engager et puis va créer voiture. Nous sommes tirés source en création et pas en Nzambe. Amen, amen. Dieu invisible se rend visible parce qu'il a fait. C'est ça la révélation naturelle. Il est invisible, mais il se rend visible parce qu'il a créé. La création nous démontre la visibilité de Dieu. La création nous démontre la tangibilité de Dieu. Lorsque je vois ce qui est créé, lorsque je vois l'univers directement, je reconnais qu'il y a un Dieu. Donc la création, c'est aussi la signature de Dieu. C'est la signature de Dieu. Amen, amen. Et le deuxième point, la signature dans l'image. Et là, nous avons l'homme. La signature dans l'image. Le livre de Genèse, on parle de Tselem Elohim. C'est-à-dire l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Lorsque j'ai créé à mon image, cette image c'est ça ma signature. Cette image c'est ça ma représentation. Dieu a créé l'homme. Dieu a mis l'homme dans les jardins. Et l'homme était comme Dieu. Lorsque les animaux, lorsque la création voyait l'homme, il voyait directement Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit que la création attend un ardent désir. La création attend encore l'homme que Dieu a créé, l'image que Dieu avait créée, cette splendeur que l'homme avait, que nous puissions encore les découvrir. C'est ça la signature de Dieu. La signature dans l'homme, dans l'image. Tu es l'image de Dieu. Tu es la signature de Dieu. Et quelque chose que Dieu a signé qui peut le combattre.
Amen, amen. Toi, l'image de Dieu. C'est-à-dire, tu es Dieu sur la terre. Tu dois diriger. Tu dois conduire. Tu dois donner des ordres. Tu dois donner des instructions. Parce que tu es l'image du Dieu. Amen, amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Dieu dit. Amen, amen. Il dit à Moïse, je suis. Je suis. C'est ça mon nom. C'est ça ma signature. Je suis. Et à chaque fois, Dieu dit que je suis. Jésus dit que je suis. Pour résoudre une situation pour quelqu'un. Lorsqu'il est devant la femme cananéenne. Amen, amen. Lorsqu'il est devant elle, n'appuie à Jacob. Elle a dit à cette femme, je suis la source d'eau qui ne tarit jamais. Pourquoi il dit cela? Parce que cette femme avait besoin de l'eau. Et directement, il s'est transformé. Il a besoin de cette femme. Je suis la source d'eau. Si tu bois mon eau, tu n'auras plus besoin d'eau. Tu n'auras plus besoin d'eau. Tu n'auras plus soif. Parce que c'est ça ma signature. Et il peut aussi venir aujourd'hui pour te dire, toi qui as besoin d'être capable, il va te dire, je suis l'employeur qui donne des contrats indéterminés. Les contrats à durée indéterminée. Je ne donne pas de travail à court durée, à court terme. Mais si je t'emploie dans mon entreprise, tu ne retourneras plus chômer. Tu peux venir. Et la vie de toi qui n'as pas d'enfant, pour te dire, je suis celui qui donne le donateur de toutes les choses. C'est ça sa signature. Amen, amen. Dieu laisse sa signature dans la vie d'une personne. Amen, amen. Aussi, dans cette dimension de l'image, parce que nous sommes sa signature. L'homme est la signature dans l'image de Dieu. Nous avons parlé de la signature de la création et la signature dans l'homme, ou la signature de l'image de l'homme. L'homme est la ressemblance de Dieu. Amen, amen. L'image de Dieu, c'est l'âme Elohim, l'image de Dieu. Donc ce qu'on moni mutu au moni nzambe. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, on reconnaît un menuisier par ses œuvres. Au cas où ça va être un menuisier dans le monde, ça va être bon gâté. Attendez, ça va être bon gâté. Mais il y a un menuisier qui va être bon gâté. Non. Lorsqu'on voit l'homme, directement, on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé l'homme. Mais Dieu a laissé une marque dans l'homme. Il y a quelque chose que Dieu a laissé dans l'homme. Il y a un cachet que Dieu a laissé dans l'homme. La pensée ou la reconnaissance du divin. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, l'homme reconnaît le divin. Amen, amen. C'est-à-dire la pensée du divin est entrée dans l'homme. Dieu a mis cette signature dans l'homme. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ta dépendance, tu vas reconnaître qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Aujourd'hui, on a besoin de sembler à Nzambe Tata Mokili. Nzambe Tata Mokili Nani. Amen, amen. C'est-à-dire Dieu a laissé sa marque dans la vie de tout et chacun. C'est pour cela aujourd'hui tu vois quelqu'un en train de pécher. Son heure va sonner. Son heure va sonner. Amen, amen. Nzambe ayebi via mutu nyonso. Na mabe na ye, na kimoyibi na ye, na kindumba na ye. Ngonga na ye ko beta pa ko sali ni.
Parce que la nature de Dieu est en lui. La pensée du divin est ancrée en lui. Ce qui fait cela, c'est parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a formé l'homme. Il a formé l'homme. Et puis la Bible dit que Dieu souffla. Il souffla son esprit dans l'homme. Et dès que son esprit entre dans l'homme, cela ancre la pensée du divin, la pensée du créateur. Aujourd'hui, les robots avec intelligence artificielle peuvent se détourner de leur créateur. Amen, amen. Ils peuvent se détourner. Et même une simple personne peut aussi détourner une intelligence artificielle. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce que Dieu a créé, c'est Dieu a le contrôle. C'est Dieu a le contrôle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Et le troisième point, la signature dans l'action. Amen, amen. Dieu se révèle aussi par ses interventions dans l'histoire. Dieu se révèle. Dieu se révèle ou démontre sa signature par ses interventions dans l'histoire. Dans la vie des gens. Amen, amen. Nous avons l'exemple des enfants d'Israël. Je prends le livre d'Exode chapitre 3. Les versets 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Puis il agit. Pardon, prenons Exode 3, 14, 15. S'il vous plaît. 3, 14, 15. 15. Exode 3, 14. 14. 14, 15. Oui. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Nazali oyo Nazali. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants de Dieu. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je viens de dire, Dieu se révèle aussi par ses interventions. Il signe aussi par ses interventions. Israël était en Égypte. Israël était captif. Israël était emprisonné. Israël était esclave en Égypte. Et il fallait que Dieu puisse agir d'une manière ou d'une autre. Amen, amen. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu s'est dit que non. J'en ai marre. Je dois délivrer mon peuple. Je dois le faire montrer que je suis le Dieu. Le Dieu tout-puissant. Et Moïse lui dit, soyez ma identité là aux ananas. Je suis. Je suis. Amen, amen. Je suis. Il se montre. Il se montre dans l'histoire pour corriger. Pour corriger les problèmes. Pour donner la solution à des situations compliquées. Israël ne savait même pas quand est-ce qu'il sera délivré. Il ne savait pas quand est-ce qu'il sera libéré. Mais Dieu a dit que moi, l'Éternel Dieu, je vous ferai sortir de ce pays. Je vous ferai sortir de ce pays noir. Je vais mettre une marque qui sera ancrée en vous. Et cette marque, c'est l'Exode. L'Exode, c'est la signature physique du Dieu invisible. Le Dieu qui ne se laissait pas voir. C'est le Dieu qui était invisible. C'est fait voir par l'Exode, par la sortie d'Israël de l'Égypte. Amen.
Ils seront visibles par tes interventions. De De la même manière, il y a quelque chose que Dieu veut ajuster dans ta vie. Il y a une situation. Dieu l'aime bien qu'il a commis un souka. Et c'est une intervention, l'intervention ne viendra pas de ce monde. Les secours ne viennent pas ni de l'Orient, ni de l'Occident. Les secours viennent de l'Éternel. Et lorsque Dieu amène ton secours, c'est ça sa signature. Son intervention dans nos vies, c'est ça sa signature. C'est ça sa signature. Dieu veut signer dans la vie d'une personne. Dieu veut se rendre visible dans la vie d'une personne. Parce que ta situation a perduré. Ta situation a traîné. Et Dieu veut donner la solution. Il fait signer. Il fait signer. Amen. Et s'il signe, même Pharaon ne sera pas à la hauteur. Il ne sera pas à la hauteur d'interdire la personne. Amen. Il y a des choses qui sont suivies. Après cette révélation, Dieu a commencé à frapper l'Égypte par les plaies. Amen. C'est ça la signature de Dieu. Toutes ces choses qui frappaient l'Égypte, c'est ça qui démontrait la grandeur de Dieu. Bien qu'il ne voyait pas Dieu, mais au travers de ses prodiges, au travers de ses actes, au travers de ses interventions, il voit directement qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Dieu qui a envoyé son Amen. Et aujourd'hui, je déclare dans la vie d'une personne, en tant que serviteur de Dieu, que Dieu va intervenir dans ta vie, dans cette situation difficile, dans cette situation compliquée. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir pour frapper tous tes ennemis, pour frapper tous tes ennemis. C'est qui fait du mal pour ta famille. C'est qui veut te garder ce matin. L'Éternel Sabaoth, c'est Dieu qui a délivré Israël. C'est Dieu qui a délivré Israël. C'est Dieu qui a englouti Pharaon et son troupe. Il est intervenu dans ta vie. Amen. Il se laisse visible par tes interventions. Tu as quel problème pour que Dieu puisse intervenir? Intervention rapide. Intervention rapide. Vous comprenez? L'intervention rapide c'est lui. Moi na belia kangami na butu. Le temps où Lukarake obenga kapasteur. Obuki mabolongo. Obeli kolowana. Opeti mwana takisite. Mwana alamuki. Fièvre sili. Mutu passe sili. Kosanza esili. C'est ça. C'est ça la démonstration de la tangibilité de Dieu. Amen. De la visibilité de Dieu. Lorsque les choses qui étaient compliquées, impossibles, c'est Dieu là les simplifie. On te dit que non, ici, on a seulement besoin de gradués, de licenciés. On a seulement besoin de gens qui ont des masters, qui ont seulement des doctorats. On a seulement besoin de l'expérience de 5 ans, de 10 ans. On a coûté 5 ans pour le monde professionnel dans un autre. Mais quand j'appelle ces Dieu, je ne m'appelle de Jérémie 33. Il faut que moi je te réponde. Et Dieu là, il agit, il ordonne, on t'engage, on te marie, il y a des enfants. C'est ça. La visibilité du Dieu qui est invisible. Dieu ne veut pas se laisser cacher. Il a dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver moi. C'est-à-dire non dire chaque cache-cache. Ami bomba na ye. Mais ça n'a pas ça nini. Omo na ye. Papa na badelabe alobi boko lukanga nga akomi monis. No ye moko na akomi monis. Ami monis. Attends, j'ai à libérer dans la bonne moto. J'ai à libérer dans la bonne moto. C'est-à-dire
Il a déjà simplifié les choses. C'est tellement nous qui ne comprenons pas. Vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Dites que vous me chercherez et vous allez me trouver. Mais vous me chercherez et moi-même je me laisserai trouver par vous. Et lorsque Dieu se laisse trouver, c'est pour donner toutes ces bénédictions. Amen. C'est pour laisser toutes ces bénédictions. Amen. 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 Saul, un jour, son père l'envoie pour aller chercher des brebis. Les brebis perdues de papa. Saoul plutôt. Ah, ok, Saoul accueilli. Saoul a quitté la maison de son père en tant qu'héberger. Amen. Alors que je comprends une chose. En réalité, Saoul n'était pas allé chercher des brebis. Mais Saoul était parti se chercher. Il n'était pas allé chercher des brebis, mais il était à la recherche de son identité, de son vrai lui. Mais son vrai lui, il le trouvera si seulement il trouve Dieu. Mais où est-ce qu'il va trouver Dieu? Il va trouver Dieu dans la maison de son serviteur. On lui dira: allons voir un voyant. Lui, il voit tout. Ganga ya mboka. Motona nzambe. Toke ne pas inaye. Alors que Dieu, déjà, il s'est déjà laissé trouver. Il a déjà son serviteur. Il y a quelqu'un qui va venir. Tu vas le wendre. C'est-à-dire, Saoul était en train de se chercher. Mais il se verra seulement si seulement il se rencontre avec Dieu. Tellement il parle avec Dieu. Dieu se laisse trouver par nous. Dieu se laisse trouver. Lorsque nous les trouvons, nous trouvons aussi notre propre identité. Nous. Laisse que l'éternel Dieu puisse accorder son vrai personnalité. Son identité. Amen. Amen. Dieu, par ses interventions, il pose sa signature. Saoul, ma commission Mokondi, Azongi Tata Patounie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et l'hôtel, en fait, au moins il a lu sur un côté. A moni va pas têter, quand c'est ça les nids, à Moni. Tu vas dire, oui, bah, Mimon en attendant le nom. Là, on a dit, frère, c'est Zambé. Amen. Et nous avons le quatrième point. Le quatrième point. Le plus important. Le plus important. La signature parfaite et définitive. Qu'est-ce que la signature parfaite et définitive? La signature parfaite et définitive, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, la signature parfaite et définitive. Amen. C'est pour cela que Jésus est en train de dire à ses disciples: si vous me voyez, vous voyez aussi. Vous voyez aussi le Père. C'est-à-dire, je suis la liaison directe. Je suis la liaison directe. La manifestation directe du Dieu vivant. Lorsque vous me voyez, oh Philippe, depuis tous ces temps, je suis avec vous. J'ai dîné avec vous. Tu m'as jamais connu. Yesu bajeni ni wana yoka okomisu nzambe. Amen. Jésus est la signature parfaite et définitive. Dans le Nouveau Testament, si tu veux voir Dieu invisible, regarde Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on regardait des prodiges, on regardait des exploits, on regardait des guerriers qui sont des héros. Mais dans le Nouveau Testament, on regarde Jésus-Christ. Si on veut voir sa signature, on regarde Jésus-Christ.
dans ta vie, si tu veux voir la grandeur de Dieu, regarde Jésus-Christ. Regarde Jésus-Christ. De l'Ancien Testament, lorsque les serpents mordaient les enfants d'Israël, il devait regarder les serpents de pour qu'ils puissent être sauvés. Mais dans la nouvelle génération, pour être sauvé, il faut regarder la personne qui était mise. Il faut regarder Jésus. Parce que c'est lui, la signature suprême, la signature définitive du Dieu vivant. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le livre de Colossiens 1,15 dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est lui la première signature de Dieu, le premier-né de toute la création. Si je vais aller chez Dieu, alors nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Tu ne peux pas recevoir de l'argent au Dieu si tu ne peux pas entrer ta carte bancaire. Tu peux entrer ta carte bancaire, tu introduis ton code. Si tu ne le fais pas, tu ne retires pas l'argent. Tu ne peux pas aller au paradis si tu n'as pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir des bénédictions si tu ne regardes pas Jésus-Christ. Ton regard vers Jésus-Christ, c'est ça la clé de ta réussite, la clé de ton excellence, la clé de ta vie. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu? Acclame très fort. Vous savez, si la création et la signature par crayon. Si la création et la signature par crayon, Jésus-Christ et la signature par stylo indélébile. Les crayons, on peut avoir une gomme, on efface directement. Déjà écrit avec un crayon, c'est un peu flou. Les gens qui ont un problème de yeux et de la vision auront du mal à lire. Mais si on écrit avec les stylos indélébiles, avec les stylos bleus, bic à couleur, Autobanco où est la classe, commis, personne ne peut effacer. Ce qui est écrit est déjà écrit. C'est pour cela Jésus-Christ, la signature définitive sur la croix de Golgotha, il dit tout est accompli, tout est signé, ta liberté, je signe, ton élévation, je signe, ta réussite, très bien. Ton travail, très bien. Ton mariage, très bien. Tes enfants, très bien. Tout ce que tu cherches, très bien. C'est ça la manifestation de visible. Lipamboli na yo, très bien. Komata na yo, nyonso ya yo, bana na yo, libala na yo. Asekole tana maboko kati. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Amen, amen. Le reflet de sa gloire. Lorsqu'on voyait Jésus, directement on voyait Dieu. Le jour de son baptême, le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Et une voix céleste. C'est lui-ci. Et mon fils. Et mon fils. C'est lui ma signature. Celui qui croit en lui ne mourra point. Tout celui qui croit en lui ne mourra point. Il aura la vie éternelle. Tu peux manquer de voiture aujourd'hui. Sur la terre, tu vas manquer peut-être de
des habits, tu peux manquer peut-être des maisons, mais la vie éternelle, tu ne manqueras jamais. Si un jour, Jacob aura une maison au paradis, moi aussi j'aurai une maison au paradis. Si Moïse aura une maison au paradis, moi aussi j'aurai une maison au paradis. Parce que je prie à celui l'Éternel a envoyé le reflet de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons faire ceci pour Dieu, et pour chiter, nous avons le 5e point. La signature continue. La signature continue, c'est l'église et la vie transformée. L'église et la vie transformée. C'est aussi ça la signature du Dieu invisible. La signature visible du Dieu invisible. L'église et la vie transformée. Après que Jésus puisse monter, Dieu a laissé sa signature visible à travers ceux qui l'appartiennent, à travers ceux-là qui l'appartiennent, ceux-là qui ont crié en lui. Jésus-Christ a laissé une épouse, Jésus-Christ a laissé une église. C'est aussi ça sa signature dans le monde. La Bible nous dit, nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Vous comprenez? Nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. C'est-à-dire notre présence, c'est une signature de Dieu. C'est une marque reconnaissable que Jésus a laissé dans le monde. Lorsqu'on regarde l'église, on doit regarder un repère. On doit avoir un repère. On doit avoir des directives. Lorsqu'on regarde l'église, on doit être éclairé. On dit ceci, l'église est une lampe placée au-dessus de la montagne. C'est-à-dire, le monde doit regarder l'église pour avoir des décisions. Pour avoir des décisions de on doit regarder l'église. On doit regarder, consulter le pouce pour avoir des décisions, pour changer des choses. On doit consulter le pouce parce que c'est lui, c'est elle qui est la signature de Dieu, qui est la signature de Dieu dans l'église. Toi qui es présent, toi qui es présent, tu es la signification, la signature de Dieu. Tu es la signature continue. Christ est parti. Il va revenir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a toi épouse. Qui est la signature? Qui est la signature? Qui est la signature? Et la signature de Dieu en tant qu'épouse, en tant qu'église, amen, amen, doit avoir une vie transformée. Doit avoir le pardon. Il ne doit pas avoir de la haine. Il doit avoir la joie. Pas de souffrance. Parce que tu es la signature. Lorsqu'on te regarde, on doit avoir des repères. On doit avoir la paix. Il faut penser que c'est aussi qu'aux alliés. Il faut que étoile aux prières bakokangate. Amen, amen. Parce que étoile filante to binika pour olimwe. D'ailleurs tellement le kola minzoto. Ozo pesa éclat. Ozo ngeka bitika aux alliés. Dans la source ya bénédiction bitika nyoko kokoma. Dans la source ya bénédiction na libota, na musala, na kelasi, na baninga. Vas encore modèle. Parce que nous sommes la signature. Nous sommes la signature. Et l'idée générale de ce terre est juste que le Dieu qui est invisible se laisse voir, se laisse être découvert. Le livre de Osée dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Amen, amen. Il a besoin que nous puissions les connaître, que nous puissions les chercher. C'est ainsi que ta vie aura une
ozana poso mata yaya longola makanti nyonso ke balie na famille esalini ezalaka ozana posa okende liboso longola keno balimite mpo na biso ezalaka boye tiaka ke ngai nazali signature ya nzambe ngai naza signature ya nzambe e moto moko te aoki koefase signature oyo ya nzambe makomi ya nzambe elobi boye Israel azali lokola prinel ya liso ya nzambe. Imagine yo oza prinel ya liso ya nzambe, nani aoki kose permettre aya atia nzambe lisapi na liso? Impossible. Et je déclare en tant que serviteur de Dieu que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. La parole de Dieu me dit il tombera à ma gauche, aucune flèche n'est t'atteindra. Et je déclare la flèche est sur un midi. Oui, quel est pour la atteindre l'ibota na yo. Je le rends nul et sans effet. Je le rends nul et sans effet. Balwa nyonso établi. Balwa nyonso établi. Na libota. Na lopango fandi. Pona ko réduire vino anéant. Na yebi ko kwesa yango au nom de Jésus. Maladie nyonso préfabriquée. O ba ko tinda. Pona ko ba ko neutraliser vina yo. Je le rends ni les gens. Je le rends ni les gens de faire au nom de Jésus. Que tu es la signature de Dieu. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Prier,